des personnalités qui nous parlent de leurs préférences en course à pied. Bonjour à tous, je suis Johan Koval et bienvenue dans Question Running. Salut Johan, salut à tous, merci d'avoir pensé à moi. Je vais répondre à ton questionnaire en rentrant du jogging, juste après avoir pris ma douche. Donc je pense que là c'est la meilleure manière d'être le plus honnête avec mes réponses. Je vais envie de dire les deux, parce que je pense que les deux sont indissociables, parce que même si je suis plus enclin à courir à la base, je pense qu'il est nécessaire d'alterner avec le vélo. Ne serait-ce que pour mieux récupérer. Donc je pense que les deux sont indissociables, ce sont des cousins, et disons que j'ai pas envie de séparer les familles, voilà. Plutôt rien, d'abord parce que je ne fais jamais de compétition, et puis ensuite parce que j'ai horreur des toujours et des jamais, donc j'ai horreur des habitudes, donc en réalité j'ai pas vraiment de religion, si ce n'est de boire un petit café avant de partir. J'aime bien courir avec cette odeur du café, sans sucre évidemment, au fond de la bouche, mais autrement non. Par la force des choses, je suis plutôt développé couché, parce que le squat, je maîtrise beaucoup moins. Et puis je trouve que je suis un peu faible du haut et un peu plus costaud du bas, donc j'ai toujours tendance à vouloir peut-être développer un peu plus le haut, au détriment du bas. N'y vois pas d'autres allusions que celle de la musculation. Bon, comme je te l'ai dit, la compétition c'est pas mon truc. En revanche, en ce qui concerne l'agrément lié à la course, je préfère évidemment tout ce qui est nature, tout ce qui est trail. Moi je cours dans le bois de Vincennes parce que c'est à côté de chez moi et parce que je me ressource bien dans les allées du bois de Vincennes. Je privilégie les terrains meubles aux terrains durs, et puis lorsque je suis ailleurs, j'essaye toujours de privilégier les parcours nature, donc plus trail, et aussi d'ailleurs plus dans l'état d'esprit trail. Incontestablement endurance. Je ne suis pas du tout vitesse, j'ai pas du tout les qualités pour ça. L'endurance, je ne sais pas si j'ai les qualités, mais en tout cas ça se travaille plus pour moi. Pour moi c'est plus facile de travailler l'endurance. Quand je parle d'endurance, je parle d'aller chercher un second souffle. Donc je suis plutôt dans la recherche de l'allure qui me permettra de stabiliser un souffle qui va m'enrichir intellectuellement et physiquement. Les deux sont très bien. Si je pouvais choisir, je pense que je choisirais le bain froid. Mais dans la réalité, je me contente d'une bonne douche, que j'essaye de prendre la plus fraîche possible, même si c'est pas toujours le plus agréable. Mais c'est vrai que quand on rentre de courir, on a besoin de fraîcheur, et je privilégie en termes de confort le froid au chaud. Alors là, j'ai envie aussi de répondre un peu par défaut en disant que je serais plus tenté par le fartlek, pour une seule et bonne raison, c'est que c'est un mot dont je ne connaissais absolument pas la signification il y a quelques années, et c'est Marie-Josée Pérec qui un jour m'a expliqué ce qu'était que le fartlek, et j'ai trouvé que le terme allait bien avec la gazelle, et du coup s'il faut choisir un terme, je vais choisir fartlek, c'est-à-dire cette alternance d'allure, mais d'allure libre, je dirais, c'est-à-dire des choses que le corps impose lui-même, plus que le chrono par exemple, et donc je suis plus fartlek. Voilà. Plutôt travail de cerveau, je dirais, ni le pied ni les étirements, mais la sensation que la course à pied me rend plus disponible pour réfléchir. Donc que ce soit dans le pendant ou dans l'après, j'ai l'impression que c'est plus mon cerveau qui s'étire, et plus mon cerveau qui travaille que mes pieds. Donc j'ai tendance à louer ce côté un peu extension des neurones que permet l'effort de longue durée. Alors là, incontestablement l'eau pétillante, je ne suis pas du tout bière, sauf quand je suis à Berlin. Mais non, je suis fondamentalement eau pétillante, pas tellement pour la récup, mais surtout pour le plaisir des papilles.
Plutôt ni l'un ni l'autre en fait. Je suis assez cinéphile, mais mes domaines d'appréhension cinématographique sont plutôt du côté de Ken Loach ou de Guédiguian, plutôt du côté des films sociaux, plutôt du quotidien des gens, les frères Dardenne aussi, plus que sur les grandes épopées du genre Titanic ou alors les super productions américaines comme Forrest Gump. Je suis plus terre à terre, disons, et social dans l'approche du cinéma. Alors pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi en tout cas, c'est ni l'un ni l'autre, incontestablement. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est plutôt recherche du second souffle, recherche de la plénitude. Je ne sais pas si les gens vont partager ça avec moi, les coureurs, mais il arrive un moment où on a l'impression de voler, on a l'impression d'être bien, on a l'impression d'être libre, on a l'impression d'être ailleurs, on a l'impression d'être intelligent, on a l'impression que tous nos problèmes sont réglés par le tempo des foulées. Et ma médaille olympique, elle est là, clairement, et mon record olympique aussi. Plutôt rien du tout. Enfin, j'aimerais bien courir à poil, mais j'ai pas le droit. Mais non, j'ai pas de pratique, j'ai pas de préférence vestimentaire. Je prends ce qui me tombe sous la main, ce qui m'évite les irritations. Donc, je sais pas. Non, franchement, je réfléchis pas à ça. Je pense plus aux chaussures, par contre, aux semelles, mais le short, non. Alors surtout pas le fast-food, et les graines j'aime bien, donc non, alors je sais pas si c'est healthy bio, mais ça me tente plus que le fast-food de toute façon. Déjà, rien qu'au niveau de la sémantique, fast-food, ça, c'est pas possible pour moi. Ça c'est une question qui me touche beaucoup, je ne conçois le footing qu'en musique. D'ailleurs je n'ai pas de montre, même si j'en ai une là, je l'ai rajoutée, mais je ne cours pas avec une montre. Je cours avec la musique et en fait je m'étalonne en nombre de bashung, c'est-à-dire en nombre de chansons de bashung que j'ai écoutées. Aujourd'hui j'ai fait 13 bashung par exemple, donc je revisite la discographie d'un chanteur qui m'est plus que cher, qui est carrément dans ma chair, et donc je cours au bashung en fait, donc voilà, donc c'est évidemment ma façon de comptabiliser, de comptabiliser l'effort. Et donc en musique, évidemment. Forcément solo, non pas que je ne sois pas social ou sociable, mais j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul parce que c'est une quête. C'est cette quête de ce fameux second souffle dont je parlais, de ce retour au mode de locomotion originel. Et d'ailleurs, quand on parle de parcourir le monde, on utilise bien le mot courir. On ne dit pas par vélo, ou par voiture ou par train SNCF. Donc non, c'est ça. Moi c'est une quête personnelle. C'est mon moment, c'est le moment de la journée où je m'isole, je me mets dans ma bulle et où je cherche ce Graal, cette allure magique qui me permettra de voler. Voilà. Oui, je considère que les mental et physique sont intimement liés. L'un est forcément dépendant de l'autre et vice-versa. Donc, non, honnêtement, je dissocie pas les deux. Même si je sais que physiquement, lorsque le corps, il y a un signal d'alarme qui s'allume, une douleur, etc., le mental est bien obligé de suivre. Mais pour ce qui concerne la bonne harmonie de la course, je pense que les deux sont intimement liés. Évidemment pas Pampelune, parce que je suis un ardent défenseur de la cause animale. Bayonne, je trouve que c'est aussi une beuverie, donc je suis pas tellement favorable non plus à ça. Moi j'ai envie de partager des choses avec des gens que j'aime, partager des moments, mais pas forcément être sous pour autant. Je pense que on peut partager des bons moments sans nécessairement être dans l'excès. Donc une fête, oui, bien sûr, mais une fête pas forcément avinée. Voilà, j'espère que mes réponses te conviendront. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi et merci pour cette belle initiative. Et vive la course à pied, parce que la course à pied, c'est un art de vivre, et c'est un art de vivre mieux et plus longtemps. Et ça, c'est important. Salut Johan, à plus. C'était un contenu hors série des personnalités qui pratiquent le running. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez des suggestions de personnalités futures, c'est juste en dessous dans les commentaires. Merci à tous, bon run à tous. Ciao soupap.